Il est l'heure de démarrer cette nouvelle journée. Et pour le moment, vous pouvez garder les yeux fermés, car c'est votre inconscient qui va continuer à travailler, pendant que votre conscient va tout doucement se réveiller. Et lorsque j'aurai terminé, il pourra prendre la place de votre inconscient qui a terminé sa journée et qui va pouvoir aller se reposer. Pendant que votre conscient et votre inconscient sont en train de s'en mêler, des histoires vont vous être racontées. Des histoires aux messages cachés qui vont vous booster pour pouvoir profiter de cette merveilleuse journée qui est en train d'arriver. Alors, j'aimerais commencer à vous confusionner, peut-être en vous parlant du soleil qu'il fait aujourd'hui ou de la pluie qui va arriver. Mais peu importe le temps qui va s'amener, votre morale sera au beau fixe toute la journée. Car vous allez avoir la patate, la pêche ou la banane. Tout dépend du fruit que vous préférez consommer. Alors, pendant que votre inconscient est en train de manger les fruits que je lui ai gentiment préparés, pendant que votre conscient est en train de se délecter, tout simplement, de la saveur que va lui procurer cette journée, je vais commencer par vous raconter cette histoire d'ogre, qui lui aussi avait faim. Faim de bonheur, faim de bonne humeur. Il n'avait pas compris qu'il avait cette faim. Alors, tous les matins au petit déjeuner, il prenait une maison bien épicée. Vous savez, un peu comme la maison d'Hansel et Gretel. Une maison sucrée, pleine de gaieté. Mais dès qu'il la mangeait, il se sentait bouliné, barbouillé, comme si cette maison lui laissait un goût amer, un goût de quelque chose non satisfait. Alors il fallait qu'il trouve comment répondre à ses besoins avec satisfaction, avec plaisir. Et c'est comme ça qu'en cherchant une autre maison, plus plaisante à ses yeux et meilleure pour ses papilles, il se trouva nez à nez avec un arbre qui semblait être très sucré. Un arbre avec plein de fruits d'été. Des fruits de bonheur, comme il l'appelait. Je ne sais pas si vous savez quel goût ça a, les fruits de bonheur, mais ça a un goût merveilleux dans la bouche. Un goût que tout le monde adore. Un goût qui vous aide à traverser la journée, pleinement motivé. Et c'est alors que l'ogre s'empara de plusieurs fruits du bonheur. Et il se dit qu'il allait avoir tout mangé et qu'il n'allait plus rien lui rester. Et c'est alors qu'il vit d'autres fruits pousser,
Comme si, vous saviez, on utilisait un time-lapse sur un appareil photo et que les fruits poussaient à vitesse grand V. Aussitôt qu'il en avait mangé, d'autres repoussaient. Comme si cet arbre ne se désemplissait jamais. Et vous savez que la vie est exactement pareille. Le bonheur est toujours là sous vos yeux. Il est accessible à tout le monde en illimité. Alors dès ce matin, vous pouvez décider de vous en emparer pour vivre votre journée rêvée. D'ailleurs, cela m'amène à la seconde histoire. Une histoire de clé. Une histoire de clé qui ouvrait des portes dans un cerveau, mais pas n'importe quel cerveau. Ces clés ouvraient la porte du cœur, la porte de la force et la porte du courage. Mais bien sûr, faut vous demander à quel cerveau elles appartenaient, ces clés. La personne qui les avait trouvées cherchait depuis des années avec qui elle pourrait ouvrir l'illimité. Elle avait cherché et cherché. Elle en avait essayé des serrures, et jamais ces clés n'avaient ouvert quoi que ce soit. Et un jour, alors qu'elle se trouvait démunie face à ces clés, son chéri lui dit juste à côté : « Mais est-ce que tu as remarqué ? » ?»« Non, remarqué quoi ? » ?»« Remarqué que tu as cherché partout. » »« Oui, ça je sais. » »« Oui, tu as cherché partout, sauf en toi. » »« Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Tu as essayé de tous nous ouvrir. Tu sais, tu as essayé de chercher le trésor que tu attendais désespérément. Mais tu n'as jamais regardé en toi. Tu n'as jamais regardé si la serrure c'était toi, si ces clés t'ouvraient toi. C'est vrai, tu as raison. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que je ne pense pas avoir le trésor à l'intérieur de moi. Peut-être ce que tu penses n'est pas la réalité. Et si tu essayais ? Très bien. Et c'est alors qu'elle introduisit ses clés dans la serrure de son cerveau. Et que tout à coup, toutes les portes en elle s'ouvraient. Comme si, d'un coup, elle s'était ouverte à toutes les possibilités. Vous savez, un peu comme si ses chakras étaient bloqués et que d'un coup, le soleil rentrait à l'intérieur et les réchauffait. Et c'est comme ça qu'elle s'est sentie pleine de joie, pleine de force, de volonté, pleine de courage et de bienveillance. D'un seul coup, elle prit confiance. Elle savait que tout allait bien se passer parce que elle avait trouvé le trésor qui en elle était caché. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous aussi, vous preniez les clés qui sont juste à côté de vous sur votre table de chevet et que vous les rentriez dans la serrure de votre cœur. Tout s'ouvre. Toutes les portes à l'intérieur de vous s'ouvrent. Ça y est, vous êtes prête à passer une journée merveilleuse. Le soleil sera toujours là, présent à l'intérieur de vous, même si la pluie est là à l'extérieur. Cette journée sera pleine de bonheur. Imaginez-vous d'ici quelques minutes, lorsque vous allez réouvrir les yeux et réellement vous réveiller, grâce à ce merveilleux réveil que je vous ai créé. Vous allez vous sentir pleine de joie, pleine de bonheur, motivée et boostée pour passer une merveilleuse journée.
Et alors que tout votre corps se remplit de chaleur, vous allez pouvoir vous réveiller en douceur, revenir à la réalité ici et maintenant au moment présent, et commencer la journée qui vous attend.